Beaucoup seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Les Bibles sont prêtes? Oui, elles sont prêtes. Voilà. Nous allons travailler ensemble sur le sujet c'est qui un chrétien? C'est qui un chrétien? Oui. C'est une bonne question, pas vrai? Soyons sérieux maintenant parce que tu as dit qu'il faut qu'on fasse l'enseignement. Donc, vous voyez comment mes mains sont, n'est-ce pas? Vous voyez comment mes mains sont. Et commence à bien me sentir du coup directement. Je commence à bien me sentir là maintenant. Ah, ok. Elle dit ça, c'est dangereux. Nous allons prier, d'accord? Amen. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments d'intimité avec toi et de communion. Tu as dit au Dieu là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Merci au Dieu de gloire parce que tu es au milieu de nous maintenant pour partager de ces sujets épineux et ces sujets qui créent de la discorde au milieu de tes enfants. Et je prie au Dieu que tu nous conduises maintenant par ton esprit et que tu nous permettes d'assimiler au Dieu de gloire ces points que tu voudras nous donner ce soir. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. 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 Si dans le monde est un sujet, on doit observer et prêter attention à un sujet méticuleux, ce n'est pas au sujet de l'argent, ni de comptes bancaires, ni de crises financières éventuelles, ni de guerres et de bruits de guerre. Ce n'est pas en cela que nous devons nous concentrer. Parce qu'en effet, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, et à plusieurs reprises a réitéré cela dans le livre de Luc chapitre 22 et Matthieu chapitre 25, que des bruits de guerre on en entendra, des royaumes se lèveront contre le royaume, des tremblements de terre seront observés sur la terre, des famines et des pestes seront en divers lieux. Il a dit donc effectivement qu'on se garde d'être troublé, parce que ce sont des événements, c'est un non-événement donc pour le ciel. Mais, l'événement le plus dangereux qu'il a demandé aux chrétiens, ou bien encore à ses disciples d'observer, c'est la fausseté de la croyance. Et pêle-mêle dans les Saintes Écritures, le Saintes Écritures regorge des indices donc pour observer ces phénomènes. D'abord, Jésus lui-même en personne, dans le livre de Matthieu chapitre 7, du verset 13 jusqu'au verset 21, en fait état. Lorsqu'il commence au chapitre 7, verset 13, il dit qu'on doit faire à autrui ce qu'on voudra qu'on nous fasse, parce que ça, c'est la loi et les prophètes. En cela est accompli la loi et les prophètes, c'est-à-dire les commandements et tout ce dont les prédications des prophètes disaient dans la loi tourne autour de la bonne relation, le bon comportement entre l'homme et l'homme, et entre l'homme et son créateur. Par la suite, Jésus va dire effectivement qu'il y a 2 styles de voix. L'âge, celle qui est l'âge, et celle qui est absolument rétrécie et resserrée. Et il a dit de façon solennelle que cette voix qui est l'âge, beaucoup y vont. Et celle qui est rétrécie, effectivement, peu de gens le trouvent. Là se trouve donc toute la problématique de la vie chrétienne et des chrétiens. On se pose donc la question, toi qui m'écoutes maintenant, sur quelle voie es-tu? Dans cette description dite par le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit qu'il y a une 3e voie, il en a dit qu'il y en a 2. Une qui est rétrécie et resserrée, et l'autre qui est large et spacieuse. Et il a prophétisé que beaucoup entrent par la grande voie. Cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ, à l'entame de ses propos dans le livre de Matthieu chapitre 7, pose une problématique de la grande quantité qui vont dans la fausse voie. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, es-tu sûr d'être sur la bonne voie, ou bien encore sur la petite voie, ou bien encore sur la voie caractéristique d'être rétrécie? Si c'est non, forcément tu te trouves dans la grande. Et si tu n'es pas dans la grande, forcément tu te trouves dans la petite. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de la grande? Quelles en sont les caractéristiques de la petite? Ou bien encore, qui sont ceux qui se dirigent sur la petite? Qui sont ceux qui se dirigent dans la voie grande? Telles sont les questions et les problématiques que nous voulons poser en répondant à cette question: qui est un chrétien? Dans la suite de son développement, le Seigneur Jésus-Christ va dire en réalité que cet questionnement-ci qu'il soulève ne se trouve pas dans le monde. Ce n'est pas pour les mondains, parce que les mondains, effectivement, ils vont après le monde. Mais là, il a posé encore le problème en enfonçant le clou. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que ce n'est pas que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. C'est-à-dire, il a de poser la question au milieu de ceux qui se disent croyants. Donc, c'est au milieu de ceux qui se disent croyants que se trouve le problème des 2 voies. Pour ceux qui est du marabout, du bandit, des prostituées et de tous ceux qui vivent dans la dissolution, l'impureté, tout genre des dérèglements,
la problématique ne se pose pas, ils sont automatiquement dans la grosse voie, dans la grande voie qui est étroite, qui est assez large pour pouvoir conduire dans la voie de l'éternité, de l'autre côté des flammes de feu de la Géhenne. Mais pour celle donc qui est petite et resserrée, c'est à là où se trouve la problématique. À ceux-ci donc qui se disent dans cette voie, qui croient se dirigent dans cette voie, le Seigneur Jésus-Christ dit encore que ceux qui sont sur cette voie, c'est qui appellent son nom Seigneur, Seigneur, ceux-là seront surpris à la fin. Parce qu'il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et puis il va dire à ceux donc qui sont censés conduire les uns dans les une autre voie, il va leur dire que beaucoup me diront en ces jours-là que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas guéri en ton nom. Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais point. Donc il pose donc la question ici aux religieux. Alors, notre style de croyance, est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures ou mieux encore, quel devrait être le standard ou mieux encore l'alignement de notre foi? Quelle est la base? Ces questions nous permettront donc de poser la base et savoir exactement où on en est. Est-ce que nous sommes prêts donc au développement? Galates en la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus mengato pasteur, mengato prêtre, me évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mangalo mani asina ni kangate bote mbamba foy, a foy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milani, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadja evebe kotabiye kole mamisi de la sort. A Yesu c'est mon bon majona, moi j'étais beda diacre. Bedia kone yababon miyene, de yeme Yesu c'est de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. Badja veut me dou ababombo, kole mamisi de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu que le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de notre sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Et le fombutuku nada me fondo c'est de notre sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de le sort. Oui. 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 Nous sommes prêts au développement. Dans cette réponse, donc, il y a des situations qui fâchent, il y a des questions et il y a encore des réponses qui fâchent, qui font très fâcher parce que l'ego humain n'acceptera pas généralement la vérité. Mais la réalité est là. Le soleil ne peut pas être obscurci tant que bien que l'obscurité ne peut pas être éclaircie parce que la loi du jour et de la nuit a été énoncée depuis la Genèse. Maintenant, quels sont les critères de la grosse voie, de la grande voie, la voie qui est vaste? Quels sont les critères de la voie qui est petite? L'un des moyens scientifiques tels que nous avons vu dans la démonstration par l'absurde, par exemple en mathématiques, pour démontrer que 1 est égal à 2, on peut démontrer par l'absurde que 2 n'est pas égal à 1 et ainsi 1 n'est pas égal à 2. Nous pouvons donc tout simplement énoncer les principes de la petite voie et donc le contraire sera naturellement les principes donc de la grande. C'est ainsi donc que nous allons procéder. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Voilà.
Que veut dire chrétien? D'où vient ce nom chrétien à la base? La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11 à partir du verset 27 que c'est fut à Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. C'est là la base de la chrétienté. Et la deuxième fois que ça sera mentionné dans les Saintes Écritures, c'est dans le livre de Pierre où il est dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Là également il faut comprendre le contexte dans lequel Pierre l'apôtre écrit en utilisant le mot chrétien. Dans le contexte de Pierre, les apôtres et les disciples vivaient dans une grande persécution au point où le mot chrétien était devenu une dérision. On se moquait des gens qui s'appelaient chrétiens, on dit les voilà. Et donc Pierre écrit pour réitérer que si on vous taxe des chrétiens, n'ayez point honte de ce nom-là, c'est un beau nom que vous portez. Donc le thème chrétien était un thème insultant, un thème péjoratif en ces temps-là. Mais la nomenclature connue d'antan, c'était disciple du Seigneur Jésus, pas tout simplement disciple. Ça nous pose dans la problématique. Donc, d'après la définition biblique, ceux dont on appelait chrétiens étaient reconnus pour Jésus, appartenance à Jésus, c'est-à-dire ses disciples. Donc, à l'origine, on peut faire un rewind pour revenir à la base pour dire ceux qu'on appelle chrétiens, ce sont des disciples de Jésus. Pas vrai? Oui. Autrement dit, comment devient-on un chrétien est un synonyme de la question comment devient-on disciple de Jésus? La question est posée. Qui peut répondre? Madame? On devient chrétien lorsque tu acceptes le Seigneur avec conviction. Là, toutes les réponses doivent être soutenues par la Bible parce que souvenons-nous, le standard doit être les Saintes Écritures. C'est parce que nous avons vu clairement que Jésus a dit dans les Saintes Écritures que ceux-là donc qui suivent dans la mauvaise voie, c'est parce qu'ils commettent l'iniquité. Et l'iniquité, ce sont des choses qui sont condamnées par les Saintes Écritures. Donc les Saintes Écritures sont les standards. Toutes les réponses bibliques doivent avoir des soutenances dans la Bible. Et toute question biblique a forcément une réponse d'ordre biblique. Cela dit, continuons, madame. Qui est un chrétien? Comment est-ce qu'on devient chrétien? Lorsque tu acceptes le Seigneur avec conviction, comme un exemple le Christ, oui. comme Seigneur. Quel est l'exemple biblique de cela? L'exemple biblique de cela. Un passage de la Bible qui semble dire ce que tu viens de dire. Je ne saurais pas te dire. Je ne retiens pas dans ma tête. Allons-y, ouvre Jean chapitre 8, où nous allons lire quelque chose. Jean chapitre 8. Oui. Jean le chapitre 8. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Toi et toute ta postérité. Lisons à partir du verset. Tu veux lire le verset 30 et je te pose la question. On va y aller doucement. On y va? Verset 30. Verset 30, oui, d'abord. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Stop. Donc, d'après la définition que tu viens de donner, ceci était... D'après quoi? D'après la définition que tu as donnée tout à l'heure, ceux dont ceux qui ont cru en lui sont des... disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Donc, parce que d'après la définition que tu as donnée, c'est qu'en réalité, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et d'après ce que tu as dit, c'est qu'il faut croire en Jésus avec conviction. Parce que c'est la Bible qui rend le compte rendu qu'eux, ils ont cru à Jésus. Pas vrai? Oui. Continuons donc la lecture. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Stop. Qu'est-ce que Jésus veut donner comme emphase là-bas? Qu'il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut demeurer. Et donc, au fur et à mesure, lorsqu'on examine dans la Bible, on voit effectivement qu'il y a un problème au niveau de la chose aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si on pousse la réflexion loin, on va voir effectivement que, comme j'ai cité ici à l'entame de mes propos, Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 7 que plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Donc, ça veut dire que ceux-ci le connaissaient comme Seigneur, effectivement. Mais il va dire, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ceux-ci le réclament pour Seigneur. Maintenant, et d'après ce que tu as donné comme définition, il faut croire en lui avec conviction. Maintenant, la Bible nous dit que voici un groupe de personnes qui ont cru au Seigneur Jésus.
Maintenant, il le dit, et là, on n'a pas dit, il a dit à tout le monde, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il savait que ceux-ci ont cru en moi. Il dit, si vous demeurez, le mot c'est demeurer, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, quelqu'un peut croire en Jésus sans pour autant être réellement ses disciples. D'après, c'est dit ici, pas vrai? Oui. Vous tous qui nous écoutez dans le monde entier en direct maintenant sur Bambaïba, vous pouvez vous joindre à cet enseignement également dans la suite de la chose en nous contactant au plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun 6 75 87 41 21. Vous envoyez un WhatsApp, on va vous y joindre, ou bien encore au plus 237 le 6 94 01 94 40, vous serez à bon port. Vous pouvez également envoyer aussi des questionnements par l'adresse email juniors@yahoo.fr. Nous vous répondrons à toutes vos questions. Si vous voulez également insulter, vous pouvez le faire sans vous en gêner. Vous voulez vous joindre au forum également, vous envoyez votre compte Skype, vous nous écrivez à junior c'est JUNHIORS, cette fois-ci avec le chiffre 3, vous serez les bienvenus. Posez toutes vos questions, votre préoccupation. Si vous avez des sujets que vous vouliez que nous partagions, des questionnements, envoyez, nous vous répondrons. Pour ce soir, dans cette autre édition, nous voulons savoir, dans cet enseignement, ce premier acte, dans ce groupe d'amour pour toujours, nous voulons savoir quelle est la véritable définition des chrétiens. Qui peut se targuer d'être chrétien aujourd'hui? Tant nous avons des divisions en milieu chrétien, en milieu de la chrétienté. Et ceux qui se targuent des témoins de Jéhovah et disent qu'ils sont l'âge de Noé. Entre-temps, un autre groupe est suscité du Moyen-Orient et disent qu'ils sont l'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu Tout-Puissant. D'autres encore se targuent d'observer le 7e jour, s'appelant ainsi l'Adventiste du 7e jour. D'autres encore crient à tue-tête de longueur de journée avec des baffles qui font des bruits pour déranger le voisin. On les appelle les pentecôtistes, église bruitière. D'autres encore, c'est vous entrez, sortir KO. D'autres encore, et tant de noms, catholiques et autres orthodoxes, pentecôtistes, protestants, presbytériens, et n'en finissent pas. Le nom n'en finissent pas. Mais tous prônent un même Seigneur. Tous appellent un seul crucifié. D'autres encore prônent qu'ils sont biblistes et rejettent tous les autres styles de Bible. D'autres encore, appelés les cacahuistes, brûlent totalement la Bible et admettent un seul prophète vivant pour dirigeant et pour celui-là en qui la vie éternelle se trouve. Alors, dans ces milieux spirituels ou religieux, où est-ce que se trouve la vérité? Comment chercher du vrai, du faux? Dieu a-t-il laissé la terre, abandonner les gens dans la dérision et dans cette cacophonie? Les réponses à ces questions nous mettent au goût du jour la gloire que les hommes cherchent et la doctrine du monde en parler et l'épître de Paul à Timothée dans l'UDM, Timothée justement au chapitre 3, parlant des derniers jours et de tout ce qui vont arriver avec le chapitre 4 de 1 Timothée. Donc en répondant à cette question et ces questionnements dans cet enseignement, ça nous permettra de savoir où on en est. Maintenant, il n'est pas question donc d'être catholique, protestant, baptisé, confirmé ou confirmé. Il n'est pas question d'avoir aimé Jésus ou quoi que ce soit. L'important de se savoir, c'est que Jésus, lui, il a dit. Donc, derrière tous ces enseignements, donc, se trouve dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Jésus a dit au travers de chaque questionnement. Quand la parole a dit, la contestation s'arrête. Si c'est une pensée humaine, ça sera confronté à une autre pensée humaine. C'est pour cela donc à chacune de ces questions, nous allons nous poser la question, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu donc règle toutes choses parce qu'il est dit dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 4, qu'il a prescrit ses ordonnances afin qu'on les observe avec soin. Il nous a posé la question au verset 9, la partie A. Il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et puis il répond toujours dans ces mêmes passages. Il dit c'est en se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu donc de façon conforme là nous définit elle-même comme étant celle donc qui a été donnée pour guider les hommes. C'est pour ça qu'au verset 105, 115, il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Et au verset 89, verset Psaume 119, il est dit qu'à toujours cette parole-là donc est écrite et demeure dans le ciel. Elle ne doit pas être changée, elle ne doit pas être y ajoutée. Par conséquent, la parole est ferme, elle demeure pour toujours, elle a la dernière autorité. Par conséquent, donc, toutes nos pensées, toutes nos théologies, toute autre chose qu'on peut avoir doit s'y conformer. Et tout ce qui n'est pas en ligne droite avec cette parole doit être écarté. C'est en examinant de cette façon-ci, sans parti pris, sans dissuasion de tout autre groupe. Ça ne dépend pas du fait que tu es grandi dans un milieu, ni au moins si ton père pasteur ou bien que tu as grandi dans ce milieu-là, tu as été servant dans des maisons ou quoi que ce soit. Il est question de vérifier si la croyance est conforme aux Saintes Écritures. Quand c'est conforme aux Saintes Écritures, on sait que tu te dis d'après la parole de Dieu. C'est pour ça que David priera il prie que le Seigneur sait cette loi-là, cette parole-là dans son cœur afin qu'il marche dans l'intégrité, qu'il ne marche point dans le péché. La parole donc est digne d'être reçue, digne d'être enseignée, digne d'être acceptée, digne d'être crue. Nous revenons donc dans un instant de temps dans cette petite pause.
Alors on se pose donc la question, l'histoire de l'église. Comment l'histoire de l'église s'est déroulée depuis le premier siècle? Derrière cette histoire se cachent beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on est en train de dénoncer. Par conséquent, on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme était en train de louer le Seigneur. Elle dit, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas. Et ces autres sœurs, ne les écoutez pas. Elles louaient seulement le Seigneur, elles louaient seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'église catholique romaine. Donc tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme finale d'église, la réforme finale d'église, la réforme finale d'église, la réforme finale d'église. Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse s'engager à fond, car Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. Viens, oh Seigneur, Seigneur, viens en moi, viens en moi, viens en moi, viens en moi, Esprit, viens. Esprit, viens, prends la vie, prends mon cœur, prends mon âme aujourd'hui. La réforme finale d'église, la réforme finale d'église, la réforme finale d'église, la réforme finale d'église. Que le Seigneur te bénisse. La réforme finale d'église. Voilà, après cette petite pause, nous revenons donc à notre sujet. Nous étions dans le livre de Jean au chapitre 8. Et le verset 30 nous a dit, quand Jésus-Christ parlait aux Juifs qui étaient présents, plusieurs crurent en lui. Et Jésus a rebondi sur ceux qui croient pour nous donner une définition de ces principes disciples-là. Il dit clairement qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc ceux qui avaient cru en lui. Donc si vous m'écoutez maintenant, il ne suffit pas de dire j'ai cru en Jésus, j'ai donné ma vie en Jésus. Il y a d'autres paramètres qui entrent encore en jeu. Et Jésus-Christ va ajouter ces premiers paramètres. Il y en a plusieurs que nous allons en voir encore par la suite. La Bible nous dit, Jésus a dit, ceux qui croient en lui, si vous demeurez dans ma parole. Donc l'une des conditions d'appartenance à Jésus, non seulement c'est de croire, mais de demeurer. La question c'est, demeurer où? Il répond, dans ma parole.
où se trouve dans sa parole, c'est confidé dans les Saintes Écritures. Et comment y demeurer, là c'est tout autre enseignement. Comment demeurer dans la parole? Comment savoir donc que je demeure dans la parole? Luc chapitre 6 nous dit quelque chose. Avant qu'on revienne dans le livre de Jean chapitre 8. Luc chapitre 6. Luc, le chapitre 6, verset 46 à 49. Luc 6, verset 46. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La suite. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Alors ici, Jésus nous parle encore de cette personnalité, de ces personnages-là qu'il appelle Seigneur, Seigneur. Il dit, je vais vous montrer quels sont les styles de personnes qu'on appelle Seigneur, Seigneur et qui vient à moi. Il donne la définition. Donc en réalité, toutes ces personnes qu'il appelle Jésus comme Seigneur doivent le prendre pour fondation. Ici, il dit, je vais vous montrer, il montre les deux groupes justement encore, les deux groupes dont nous parlions à l'introduction. Il dit, parmi ces deux groupes-là, il y a donc ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, s'en vont, écoutent sa parole et ne font pas ce qu'il a dit. Ça veut dire que par définition, demeurer dans sa parole, c'est de regarder ce qu'il a prescrit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18 jusqu'au 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres avaient donc pour mission d'implémenter la volonté de Dieu dans le cœur humain sur la terre. C'est pour ceux qui croiraient en eux. C'est pour ça que Paul, Pierre l'apôtre, va prêcher le premier jour. Il va dire, par plusieurs autres discours, il les conjurera en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il fallait maintenant que les apôtres implémentent la volonté de Dieu pour qu'ils sachent maintenant désormais comment ils doivent marcher. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8 et suivant, la Bible déclare que maintenant que vous avez reçu Jésus, verset 6, maintenant que vous avez reçu de Jésus, marchez en lui. Dans le chapitre 4 de Éphésiens, au verset 17, il dit, voici ce que je vous recommande donc dans le Seigneur. Vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais il dit, mais pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous avez été enseigné, instruit, eu égard de votre vie passée, à vous dépouiller, à vous débarrasser de votre vieil homme et de ses œuvres. Donc, la chose c'est que, en réalité, il faut qu'on comprenne que Jésus a ordonné à ses enseignants, qu'il a choisi lui-même, d'implémenter ses enseignements. C'est ce qui ressort donc dans la grande commission de Matthieu chapitre 28, verset 19. Baptisez-les et enseignez-les à observer. Le but des enseignements, donc, c'est de faire implémenter la volonté de Dieu donc, sur les cœurs. C'est pour cela que Paul l'apôtre peut dire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il dit, vous devez savoir que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Il dit, c'est que chacun de vous n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Dieu, le Seigneur, tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous l'avons dit. Puis il dit, si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc, il montre clairement ici qu'ils sont des portes-étendards, des portes-flambeaux de la parole et de la volonté de Dieu.
Et par conséquent, quand il vient pour s'exprimer, il s'exprime la volonté de Dieu. Et par conséquent, ceux qui écoutent donc doivent vivre conformément à cette parole. C'est donc pour cela qu'il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il dit, ce que vous avez eu, compris, enseigné, vu de moi, il dit, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Il réitère la même chose dans le livre de Philippiens. Alors, il ne s'agit pas seulement de confesser que nous appartenons à Christ par notre croyance, le fait qu'on est accepté ou quoi que ce soit, parce que Jésus lui-même a dit, la confession de lui en tant que Seigneur n'est pas suffisante, une condition totale pour être ses enfants ou bien pour être de son groupe. Ici, il dit, si tu confesses comme Seigneur, c'est-à-dire tu écoutes sa parole et que tu fais ce que tu as fait sans prendre en compte les paroles et instructions que tu as écoutées, ta vie est bâtie sur du sable. Et quand les persécutions viendront sur ta vie, personne ne sera là, encore du moins lui, le Christ, qui est le rocher des siècles et le protecteur des vies, ne sera pas là parce que tu l'as rejeté. Alors dans ce livre de Luc au chapitre 6, dont il ressort clairement les deux grands groupes une fois de plus, parmi ceux qui se disent croyants, donc au milieu religieux, ceux qui appellent Jésus-Christ avec conviction, ayant mis leurs fondations, leur cœur totalement dépendant de Christ Jésus, et ceux qui appellent Jésus-Christ tout simplement par religion. Ceux-ci, ils appartiennent dans leur religion, ils ont plus peur de leur pasteur, ils ont peur de leur règlement intérieur et autres, mais pas de la parole de Dieu. Ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, ne vivent pas d'après la parole de Dieu, mais peuvent vivre d'après les règles et les règles humaines. Pourtant, dans le livre de Marc au chapitre 7 et Matthieu chapitre 15, Jésus avait dit aux pharisiens qui avaient installé les grillades des traditions d'hommes au milieu du peuple, il a donné une série de malédictions à ces pharisiens en disant, malheur à vous pharisiens parce que vous mettez les obstacles à la loi de Dieu, vous empêchez à ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu d'y entrer, vous n'y entrez pas vous-même. Quelles sont ces choses qu'il a mis? Il dit, ces personnes-ci ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Dans des religions humaines, donc, si nous avons cité tout à l'heure les catholiques, protestants, pentecôtistes, autres, là, on se pose la question, comment peuvent-ils se targuer d'appartenir au même Seigneur, prêcher le même Dieu, mais avoir autant de doctrines différentes, des dissensions différentes, et avoir beaucoup de conflits entre eux? Pourtant, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, que tous les disciples doivent être animés d'un seul sentiment, d'une seule âme, et n'avoir point de division. Et s'il y a quelque chose qui a pignon sur le milieu chrétien aujourd'hui, c'est effectivement la division. Au sein d'une même croyance, d'une même obédience, les divisions se font connues. Alors, connaître à tous les niveaux. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que les disciples d'antan étaient divisés ainsi? Non. C'est exactement ce qui montre clairement qu'un autre esprit est en train de guider les religieux aujourd'hui. D'où la nécessité effectivement de poser la question, comment on devient chrétien, ou quelles sont les règles bibliques, la nomenclature biblique pour être appelé chrétien. C'est ce que nous observons depuis le début. Cela dit, Jésus donc dit, et les disciples l'ont implémenté, qu'en réalité, toute personne qui confesse sa Seigneurie doit vivre d'après les règles établies par lui. Et j'ai réitéré encore ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, qui est le socle encore de ces choses. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la question, toi qui te dis chrétien, est-ce que tu observes ce que Jésus-Christ a enseigné au travers de ses apôtres? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant bien donc la pierre angulaire. Les apôtres donc ont enseigné sous l'implémentation du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils ont prêché par l'évangile par le Saint-Esprit, et Éphésiens chapitre 1 nous dit, le Saint-Esprit appuyant le témoignage, par rapport à la parole qui prêchait, pour montrer clairement que la confession venait du ciel. Dieu a donc rendu témoignage à leur ministère en disant que c'est moi qui les a envoyés. Alors question, la doctrine que tu suis, toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que c'est conforme aux enseignements apostoliques? Parce que c'est Jésus qui les a laissés en disant, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Un exemple palpable de ces choses-ci se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, où beaucoup de désarroi se trouvent au milieu de l'église aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 14 fait la régularisation non seulement des dons de langue, de prophétie au milieu de l'église, mais aussi comment les réunions devraient se passer au milieu de l'assemblée. Le verset 26 de 1 Corinthiens nous dit, que faire donc frères lorsque vous vous rassemblez? À cette question se trouve donc le remède des rassemblements au milieu chrétien. Il dit, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, une langue, une interprétation, une prophétie, que tout se fasse en ordre. Mais à ces règles de l'écriture se trouvent aujourd'hui maintenant les man-made, que dis-je, les programmations humaines. C'est-à-dire, à un jour de culte, on saura qu'on entre à 10 heures, on a 2 heures de culte, et on y rentre des heures plus tard. Pourtant, le Saint-Esprit réunit les gens et n'a pas d'heure d'arrêt.
Le simple fait de programmer le culte d'une heure à une autre montre clairement que nous avons été induits en erreur et nous programmons Dieu dans notre laps de temps. C'est fatigant et c'est frappant en voyant que dans les Écritures, nulle part il n'y a de programmation de culte. C'est déjà frappant. Donc, à cette réponse, ce sont des petites notes comme ça pour savoir si oui ou non, vous qui m'écoutez, êtes en train de suivre la voie de la chrétienté telle que nous avons dit, parce que nous avons vu que Jésus a demandé aux disciples d'enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit. Et à la question du rassemblement, l'apôtre pose la question, que faire donc frère lorsque vous vous rassemblez? Alors, dans le rassemblement chrétien, voilà comment ça va se passer. La réponse est claire. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un spécialiste qui se réunit et que ce soit lui seul qui soit l'acteur majeur du début jusqu'à la fin. Non seulement cela, les choses ne sont pas programmées en avance, comme nous le verrons maintenant où il y a un speakering qui prend la fiche, que c'est maintenant c'est le moment des offrandes, c'est le moment maintenant des cantiques, c'est le moment de telles choses. On ne programme pas Dieu encore moins le Saint-Esprit. Tous chantent, édifient et donnent sous l'inspiration de Dieu, chacun son tour selon qu'il a reçu le Saint-Esprit, du Saint-Esprit de donner. Le verset continue au verset 33 en disant, comme dans toutes les églises des saints. Par cette parole frappante, Dieu dit ainsi que toutes les églises des saints doivent suivre la même règle. Il dit que les femmes se taisent dans vos assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Il renvoie dans la Sainte Alliance pour dire ce qui vient de dire là est confirmé dans la loi. Mais curieusement, vous allez dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, vous ne verrez nulle part où Dieu a dit à la femme de ne pas enseigner dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire donc? Comme le dit aussi la loi. Il parle de la sacrifiture, parce que dans la sacrifiture, la femme ne se trouve nulle part mentionnée. Pourtant, le silence de Dieu est frappant. Jésus n'a jamais choisi des disciples femmes pour les envoyer 2 à 2 pour aller prêcher. C'est quand même curieux que dans tout ce qui s'est passé depuis l'Ancienne Alliance jusqu'au Nouvelle Alliance, Jésus n'est pas réformé la chose comme les gens disent aujourd'hui que Jésus est venu changer l'identité de la femme. Maintenant, d'autres encore énumèrent Galates chapitre 3, verset 28 en disant qu'il n'y a ni homme ni femme. Nous revenons dans quelques instants. Par la suite, d'autres encore disent que c'est la première personne qui a vu Jésus ressusciter, c'était une femme, c'est lui, que ce sont telles qu'elle a envoyé pour aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité. D'autres encore sortent de ces choses de Mathusalem en disant qu'en réalité, la femme samaritaine allait prêcher l'évangile. Nous allons y revenir. Mais l'écriture claire dit que voici ce qui se passe au milieu chrétien. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc si vous dites votre église est une église des saints, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées comme il est, car il ne leur a pas permis d'y parler. Il dit, et il enfonce le clou en disant qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et puis il dit, est-ce de chez vous que la parole est venue, ou bien c'est jusqu'à chez vous qu'il est arrivé? Puis il dit, si quelqu'un se plaît à être, si quelqu'un dit qu'il est prophète ou inspiré, ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il a reçu son ministère du Seigneur, il dit qu'il reconnaisse que ce que je vous dis là est un commandement du Seigneur. C'est terrible et frappant. Alors la question, vous qui m'écoutez, est-ce qu'une femme est apôtresse chez vous, pastrice chez vous? Écoutez bien, même le mot, le féminin de ce mot-là vous fait flipper parce que vous savez que ça ne se trouve nulle part. Il n'y a pas d'apôtresse dans les Saintes Écritures, encore moins pastrice, encore moins évangéliste, femme, encore moins ancienne, ça ne se trouve pas. Mais curieusement, dans les églises humaines, nous voyons toutes ces choses aujourd'hui. Pêle-mêle maintenant, les prédicateurs nouvelles du 21e siècle sont appelés en couple. Quand le mari est pasteur, sa femme est pasteur, parce qu'il n'est pas là, sa femme qui prêche. Vous voyez dans les Saintes Écritures, Paul, Pierre principalement, Jacques, Jean étaient mariés. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, Paul disant, n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme comme le font les frères du Seigneur? Donc le petit frère du Seigneur Jésus-Christ était marié. Et comme Céphas, donc nous verrons dans les Saints Apôtres, dans les Saintes Écritures, que Pierre était marié, mais on ne fait mention de sa femme nulle part, encore moins son nom. Comme Pierre était la capitaine de l'église du Seigneur Jésus-Christ, on s'attendrait à ce que sa femme soit naturellement une grande capitaine pour faire perdre l'église du Seigneur également. Mais que non, le Saint-Esprit ne fonde pas l'église familiale. Ce n'est pas une succession à transmettre. Non. Le seul sacrifice de Jésus-Christ a mis en désarroi tous les principes de la sacrifiture lévitique pour introduire le sacrifice de Melchisédek. Et la Bible déclare dans Hébreu que cette sacrifiture-là n'est pas transmissible. On doit y être appelé comme le fut par dignité Aaron. Alors maintenant, d'où viennent donc ces différentes églises spontanées, des générations spontanées de lui pasteurs qui sautent comme des champignons aujourd'hui où il y a papa pasteur, maman apôtresse, papa pasteur, ainsi de suite. Grave encore, d'autres encore, c'est elles qui fondent l'église et se marient pour prendre un mari, pour lui demander d'être diacre. Nous avons des efforts à faire. Mais Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Et Paul l'apôtre dit, si quelqu'un croit être apôtre, prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Et puis il dit, s'il l'ignore, qu'il l'ignore. La version Thomson de ce 1 Corinthiens 14, verset 37 qu'il vient de citer dit, s'il l'ignore, c'est qu'il a été ignoré de Dieu. C'est-à-dire, en clair, que c'est que Dieu ne le connaît pas. Alors, Jésus, le Seigneur qui a dit d'enseigner et d'observer, de mettre les fondations, ne pourra pas venir aujourd'hui contredire cette même fondation-là. Sinon, lui-même sera un transgresseur de la loi parce qu'il aurait dit quelque chose dès le départ et changé par la suite, sinon, ou encore contredit et donner libre cours à toute autre chose. Par exemple, aux visions mariales telles que les catholiques le disent, puisque c'est une vision aussi céleste. Pourtant, sa maman même qui pourrait se targuer d'avoir gardé son fils depuis 9 mois jusqu'à le faire grandir, pourrait targuer de prendre l'entreprise de son fils pour surveiller. Que non. La dernière mention de sa maman se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, où elle a tenté le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit dit dans les Saintes Écritures que le Saint-Esprit, Marie a reçu le Saint-Esprit. Quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle n'a pas réclamé le ministère de son fils, mais elle est restée dans la place de la soumission. En fait, le Saint-Esprit les a fait disparaître de la circulation par un silence parlant. Ce silence parlant veut dire que la femme doit se taire, comme les Saintes Écritures le disent. À partir de cet instant, toutes ces femmes nommées dans le livre de Luc au chapitre 8 qui suivaient Jésus-Christ partout en les soutenant dans leur ministère, Marie, mère de Simeon, Marie dite de Magdala et Marie, mère de Jésus, leur fin et leur mission se terminent dans Actes des Apôtres chapitre 14, 1 verset 14, on ne parlera plus d'elle. À cet instant, le Saint-Esprit prend le contrôle de l'Église pour montrer que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comme il avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, que je bâtirai mon Église. C'est l'Église du Seigneur Jésus dont il est question. Et s'il bâtit les églises, c'est lui qui choisit des différents matériaux. Ces matériaux dont là ont été donnés à Paul l'apôtre, qui a dit lui-même dans les Saintes Écritures, il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Puis il dit que chacun prenne garde de la manière, prendre garde de la manière dont on bâtit dessus, parce qu'il n'y a aucune autre fondation qui sera posée. La fondation a été posée une fois pour toutes. Quelle est cette fondation? La doctrine des apôtres. Alors, la question c'est, est-ce que les doctrines qu'on prêche chez vous, toi qui m'écoutes maintenant, sont-elles contradictoires sur quelque plan que ce soit à celles enseignées par les premiers apôtres du Seigneur Jésus? Si c'est oui, mon cher ami, ma chère amie, vous êtes un mauvais endroit. Par conséquent, vous ne pouvez pas grandir. En réalité, Jésus ne peut pas se contredire, ses apôtres pas. Et par la suite des temps, il n'y a pas eu des choses qui ont été données, qui sont nouvelles encore dans les Saintes Écritures, parce que l'apôtre Paul a dit au chapitre 20 des Actes des Apôtres que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ce dessein éternel caché en Dieu a été révélé une fois pour toutes aux saints apôtres par le Saint-Esprit et donc mis en exergue le don. Que dit donc de ceux qui disent que Dieu n'est ni homme ni femme, qu'il n'y a pas de femme ni homme, qu'il n'y a ni juif ni grec, tel que le dit le livre des Actes des Apôtres, Galates chapitre 3, verset 28. Pourquoi les Saintes Écritures disent clairement que l'homme est le chef de la femme? Et si cette même personne qui aurait écrit cela dit, il n'y a plus ni homme ni femme, pourquoi donc le pasteur qui dit ceci, en prenant ces versets-ci, appelle son épouse une femme? Pourquoi donc n'accepte-t-il pas prêter que sa fille qui est homosexuelle, qui est lesbienne, puisse épouser une femme? Pourquoi donc n'accepterait-il pas que les homosexuels viennent dans les Saintes Écritures, dans l'Assemblée, puisque s'il n'y a plus ni homme ni femme, quelqu'un peut alternativement épouser un homme et une femme, ou bien une femme et une femme? Alors dans ce cas, ça ne poserait pas de problème, puisqu'en réalité, il n'y a plus de différence. S'il n'y a plus de différence, on ne doit pas distinguer dans le mariage. On peut dire alternativement monsieur ou madame, parce que s'il n'y a plus de différence, la différence ne doit pas se faire savoir. Mais pourtant, les pasteurs continuent toujours à donner leur nom à leur épouse. Pourtant, la Bible même dit, l'homme est le chef de la femme. Est-ce à dire que ce verset annule autre verset? Que non. La loi de Dieu ne se contredit pas et la parole ne s'en contredit pas. Mais qu'est-ce que ce passage dit? Ce passage dans le livre de Galates chapitre 3 traite de l'appartenance en Jésus-Christ par la foi en lui. Il dit que vous soyez homme ou femme, juif ou grec, esclave ou libre, vous devez être sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas de différence. En ce sens-là, ça se comprend qu'on parlait du salut, pas de l'appartenance en tant que genre humain. Alors le genre humain restera le genre humain. Jésus ressuscité a dit à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? À cette parole-là, Jésus-Christ appelle Marie femme. À la croix, il appelait sa mère femme, il n'appelait pas homme Marie. Jésus donc connaît la différence entre un homme et une femme. Lorsqu'il est ressuscité, il y a eu plusieurs femmes qui l'ont vu. Lorsqu'il est monté au ciel, il y en a plusieurs femmes. Dans Romains chapitre 12, 16, versets 1 et 2, Paul l'apôtre présente la sœur Phoebe comme une sœur en Christ, une servante du Seigneur, une diaconesse, digne des servantes du Seigneur, digne des saints. Il a discerné entre l'homme et la femme. Dans Philippiens chapitre 4, versets 1 et 2, il a parlé de Saint-Tiche,
qui avaient des problèmes dans leur vie quotidienne avec l'autre sœur, et ils priaient dans les anciens de Philippe de les aider dans le sens de la résolution de leurs conflits. Paul l'apôtre donc a donc mis les choses au clair. Il y a une différence entre l'homme et la femme. Bien plus, la Bible déclare que dans 1 Corinthiens chapitre 11, je veux donc cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que Christ, Dieu est le chef de Christ, l'homme est le chef de la femme. Et puis toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Donc les Saintes Écritures sont claires, il y a la distinction entre l'homme et la femme. C'est pour ça que l'apostolat donc est entre les mains de la femme, de l'homme et non de la femme, parce que en ce sens-là, l'autorité serait bafouée. Il dit, pour la posquée de la femme, que la femme écoute l'instruction en silence, dans une entière soumission. Puis il donne l'explication, que l'explication ne se trouve pas du problème culturel comme les autres le disent. Il dit, car ce n'est pas Adam qui a péché le premier, c'était la femme, Ève, qui avait péché. Donc, Paul l'apôtre amène le problème à l'origine en disant que le problème se trouve dans la Genèse. Depuis cet instant, Dieu avait sorti le décret en disant, tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi, il gouvernera sur toi. Cette autorité n'a jamais été changée parce que c'était la loi qui était avant la loi. C'était la loi dans la dislocation de toutes les dispensations. Et par conséquent, la loi de la grâce n'a pas changé cela. Encore que la grâce n'annule pas la loi de Dieu, mais plutôt amène les gens sous la loi de Dieu, afin que les gens vivent d'après la loi spirituelle qui a été donnée longtemps avant même le péché. Par conséquent, désobéir donc à la volonté de Dieu, c'est marcher hors de la volonté de Dieu. Et par conséquent, une fois de plus, Jésus dit, demeurer dans ma parole. Demeurer dans sa parole, c'est connaître sa volonté et y marcher. Et 1 Jean chapitre 5, verset 1 et suivant dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements du Seigneur, effectivement, ne sont pas pénibles. D'autres disent, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Effectivement, ce verset 13 du chapitre 5 de Galates dit, c'est cette liberté-là, sous cette liberté-là, qu'on ne doit pas faire de cette liberté-là, de libertinage, un prétexte pour vivre selon la chair. Que dit donc maintenant, à cet instant, pour m'écouter? Êtes-vous chrétien? Si c'est non, vous devez vous poser la question. Si vous dites que vous êtes chrétien, on passe à d'autres critères. Parce qu'en réalité, dans Luc chapitre 6, nous allons découvrir. Verset 65 et suivant de Luc chapitre 6. On va répondre à la question. Moi, je suis pas chrétien. Je ne me sens pas du tout chrétien. Bon, avec tous les examens qu'on a fait, tu n'es plus chrétien. Non. Pourquoi? Je suis très vrai, je ne suis pas chrétienne. Je suis perdue. Là, maintenant, tu es perdu. Mais il y a cela quelques minutes, tu étais chrétienne, non? Non. C'est un point d'interrogation que je me pose depuis. Parce que, bon, dans mon étude, je me posais cette question-là. Parle un peu au micro parce qu'il ne t'entend pas bien. Allô? Oui, là, c'est bon. Non, je dis, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, c'est une question que je me posais à moi-même parce que je me disais, je me sens pas chrétienne. Parce que j'ai l'impression, bon, tu sais que tu ne marches pas selon la parole. Donc, on n'a pas besoin de venir te raconter un discours, te dire dans une prophétie, c'est ta vie, tu le sens, tu le sais. Tu sais, et quand tu as appelé à faire quelque chose, parce que je dis, même quand Dieu n'a pas mis quelque chose en toi, tu peux vivre comme tu veux, librement. Mais quand tu as quelque chose du Seigneur et que tu vis, tu sens vraiment que tu es en train d'aller dans une mauvaise direction. Et ça te fait te mettre en question. C'est ça en fait. Je sens que je sais que je suis dans une mauvaise direction. Dans la marche et tout. Donc, dans cette première édition de cet enseignement, si... que je suis une chrétienne ou pas, je sais que je ne suis pas une chrétienne. Dans cette première édition de l'enseignement est bien positionnée alors comme thème, n'est-ce pas? Oui, très bien positionné. Finissons donc dans cette première partie ici, dans Jean chapitre 6, verset 60, à partir du verset 60. Jean chapitre 6. L'homme est parti, ou l'homme a fermé son micro pour dormir un peu ou bien pour manger. Non, je pense. Ça, c'est. Tu es en train de biaiser la situation. Tu as fermé ta vidéo pour qu'on ne te voit pas. Ou bien tu en étais christianisé, tu en étais converti. Il a dit. C'était déjà. Ah, c'est ouvert, hein? Sinon c'est chez moi qui a le problème. Alors, allons-y. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, donc, verset. Le dit. Ça vous scandalise. Et si là, nous avons des interruptions.
Nous avons les interruptions là. Recommençons parce qu'apparemment il y a une fuite de connaissances. Donc il y a sa chute de temps en temps. Recommençons verset 60 encore. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Voilà. Verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelqu'un qui ne croit pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Oui. Quelques-uns, oui. Continue de toute façon. Accordé avec faute, pas avec fraude. Oui. Bon, je recommence. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Oui. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et c'est 66 enfin. 66 enfin. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà. Fâcheux moment de dire la vérité. Nous avons vu comment Jésus a dit la vérité à ses disciples. Ça a créé le choc dans son groupe. Et le verset 66 du chapitre 6 de Landon, le verset 6. La référence 6 nous dit dans Luc des gens que dès ce moment, plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui. Qu'arrive à l'esprit, plusieurs de ses disciples ont créé le schisme. Ils n'allaient plus avec lui. Que vous ensemble maintenant. Et quand ils sont partis, Jésus n'a pas dit, oh s'il vous plaît, venez. Je vous aime tellement, je vais vous donner ma vie pour vous. Non. Il s'est tourné vers les 12. Le verset 67 dit qu'il s'est tourné vers les 12 et dit, et vous aussi. Ne partez pas vous aussi. Il vous dit, si vous voulez partir, partez. Mais il y avait un intrus encore dans le groupe. Pierre va ouvrir la bouche et lui dit dans verset 68, à qui d'autre, au Seigneur, irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus dit, n'est-ce pas moi vous qui vais choisir vous les 12, cependant parmi vous, il y a un démon. Et la Bible déclare qu'il parlait de Judas Iscariote, celui qui le livrerait. Mais que dit de Jésus ici? Dans la deuxième partie, nous allons voir donc maintenant comment on va venir à Jésus. Parce qu'ici, il nous dit qu'en réalité, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alors la question c'est, le Père vous a-t-il vraiment attiré? Est-ce que le Saint-Esprit vous a-t-il dragué pour Jésus? Si tel n'est pas le cas, vous êtes venu par suivisme. C'est la chose que nous allons voir dans le développement de la deuxième partie de qui est un chrétien aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord? Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, que nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai, sans être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit?